Bienvenue à vous qui me rejoignez. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie avec une BMW 330D de 245 chevaux. Véhicule que je me suis procuré il y a peu, petit plaisir personnel. Vous vous en doutez, il s'agit d'une occasion. Et cette série 3, elle a plus de 250 000 km au compteur. Qui dit fort kilométrage dit véhicule qui a vécu. J'ai donc sous la main le cobaye idéal pour vous parler d'entretien esthétique. Elle a souffert de quelques rouleaux, présente quelques rayures importantes et même quelques frottements. Une bonne rénovation s'impose. Cela me donne l'occasion de vous présenter nos différentes étapes pour un entretien parfait. Et on va commencer par un gros lavage. Allez, je vous emmène. Ça y est, je suis arrivé dans l'atelier Megoyers. Je vais pouvoir m'occuper de mon 330D et je vais commencer par le lavage. Alors, pour le lavage, je vais avoir besoin du nettoyant jante ultime avec la brosse en microfibre, le shampoing Car Wash Plus pour nettoyer en profondeur avec le gant de lavage en microfibre, et pour l'essuyage du véhicule, je vais avoir besoin de notre grande serviette microfibrée. Sans oublier les seaux qui vont m'aider pour le lavage. Je vais commencer tout d'abord par le nettoyage des jantes avec le nettoyant jante ultime. C'est un décontaminant ferreux, pH neutre, qui va me permettre de nettoyer facilement la jante. Je vais tout simplement pulvériser directement sur la jante froide et sèche. Je vais laisser agir quelques minutes le temps que le produit réagisse avec toute la poussière de frein. J'ai eu le temps de pulvériser sur les autres jantes et la couleur violette que vous voyez, c'est tout simplement la réaction du nettoyant jante ultime avec la poussière de frein. Et là, je vais tout simplement pouvoir nettoyer l'intérieur de ma jante. Un seau avec un peu d'eau et je vais venir tout simplement chercher l'intérieur de la jante. Ma petite astuce pour aller chercher les moindres recoins, c'est d'utiliser tout simplement un petit pinceau. Une fois la jante bien nettoyée, je vais procéder au rinçage. Ça y est, les jantes, c'est terminé. Maintenant, place à la carrosserie avec le Car Wash Plus. Mais avant toute chose, je vais procéder au rinçage de la carrosserie. Pour l'application, directement sur le gant mouillé. L'avantage du Car Wash Plus, c'est que je peux l'utiliser directement sur un gant, très pratique en station de lavage où j'ai pas besoin de seau, mais aussi à la maison, je peux l'utiliser dans un seau avec de l'eau comme un shampoing classique. Ce shampoing va me permettre de nettoyer en profondeur la carrosserie, d'enlever les petits résidus de cire et de protection, et ça sera idéal pour ma rénovation. Là, j'imagine que vous connaissez la suite, c'est le rinçage. Après le rinçage, pour éviter toute trace de calcaire et avoir une bonne finition, je vais procéder à l'essuyage avec notre grande serviette microfibrée. Le lavage, c'est terminé. Maintenant, je vais procéder à la décontamination du véhicule. C'est une étape très importante à la fois avant une rénovation, mais aussi dans un entretien régulier. Ça va me permettre d'enlever tout ce qu'il y a en surface que le lavage n'a pas retiré. Je vais avoir de la pollution, des traces de fientes d'oiseaux, mais aussi un film routier persistant. Et pour ça, je vais utiliser le système gomme Quick Clay. Ma carrosserie est propre, sèche, froide, et je suis à l'ombre, donc je vais pouvoir tranquillement passer ma gomme de décontamination. Je vais utiliser 1/5 du stick, je vais mettre à plat mon petit bout de gomme et je vais pulvériser tranquillement sur la carrosserie ainsi que sur la gomme, et je vais faire des mouvements rectilignes avec peu de pression pour venir décontaminer tout simplement. Et je vais sentir au fur et à mesure que ma carrosserie devient lisse. Il suffit que je retourne le bout de gomme pour m'apercevoir de toute la pollution et du film routier qui était encore présent sur mon véhicule. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir renfermer les contaminations sur elles-mêmes dans mon bout de gomme, refaire une partie plate et je vais repulvériser pour être sûr d'avoir tout retiré. Une fois ma zone faite, je vais prendre une microfibre ultime et je vais procéder à l'essuyage. La carrosserie est devenue lisse comparé à la face avant où je ne suis pas passé.
et je peux donc maintenant travailler correctement mon vernis qui est brut et dépourvu de toute contamination. Une fois le véhicule décontaminé, et je peux vous dire que ça a été long parce que 250 000 km, il y en avait de la pollution, je vais procéder tout simplement à l'examen de mon véhicule par rapport à tous les défauts qu'il y a. Donc on va avoir des tourbillons, des micro-rayures, mais aussi des rayures qui sont un peu plus profondes. Et avec ma petite lampe, je vais pouvoir examiner tout ça. Donc là, par exemple, j'ai des rayures qui sont un peu plus profondes. Je vais pouvoir les atténuer en majeure partie, mais pas complètement les supprimer parce qu'il ne reste plus assez de matière. En revanche, tout ce qui est micro-rayures, tourbillons, ça, je vais pouvoir facilement les corriger et retrouver une peinture bien brillante. Mon examen des défauts est maintenant terminé. Mon 330D va pouvoir retrouver de la brillance. Et pour ça, je vais utiliser pour la correction des défauts le rénovateur ultime. Avec ce produit, je vais pouvoir corriger toutes les micro-rayures, les tourbillons, les petits défauts de vernis. Et ensuite, je vais utiliser le lustrant ultime pour la finition, pour retrouver vraiment de la brillance et de la profondeur. Et pour utiliser ces produits, rien de mieux que notre lustreuse double action MT310 avec le tampon de rénovation et ensuite le tampon intermédiaire pour la finition. Pour la correction des défauts, avec la lustreuse MT310, je vais tout simplement répartir un peu de produit directement sur le pad. Déterminer ma zone de travail à vitesse lente. Et une fois que ma zone de travail est déterminée, je vais pouvoir utiliser une vitesse supérieure pour justement corriger les défauts. Après mon premier passage, je vois qu'il reste encore quelques défauts. Je vais souvent avoir besoin d'un deuxième ou un troisième passage, surtout sur les vernis allemands où le vernis est plus dur et on a besoin de faire plus de passes pour justement corriger tous les défauts. Comme vous pouvez le constater, la différence est flagrante. Maintenant que l'application est faite sur tout le véhicule, je vais pouvoir passer à l'étape d'après et c'est le lustrage. Et pour ça, je vais avoir besoin du lustrant ultime avec notre lustreuse MT310 et le tampon jaune intermédiaire. Le lustrant ultime, il va tout simplement me permettre de redonner de la profondeur, de la brillance et une excellente finition. Allez, c'est parti. C'est un produit qu'on ne laisse surtout pas sécher, il faut l'essuyer vraiment tout de suite. Ça y est, j'ai la finition que je recherchais. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante et c'est l'étape la plus importante, il s'agit de la protection. Pour ça, je vais avoir besoin de notre dernière génération avec la cire liquide hybride céramique et pour l'application, c'est très simple. Un petit tampon applicateur mousse et notre microfibre ultra douce de finition. Allez, je vous montre ça. L'application d'une protection est primordiale et permet de garder l'éclat de votre véhicule. Ici, avec tout le travail que je viens de faire, il est important de protéger. Et je vais utiliser notre dernière cire, la cire liquide hybride céramique. Elle va tout simplement m'apporter une protection durable et un effet hydrophobe maximal. Comme pour toutes nos protections, il ne faut pas surcharger en produit. C'est vraiment très important. Une noisette suffit pour traiter la moitié du toit. Après avoir attendu 3-4 minutes, je vais pouvoir maintenant essuyer avec notre microfibre de finition ultra douce. Le gros avantage de notre cire liquide hybride céramique, en plus d'apporter une protection durable, c'est tout simplement que l'essuyage est très facile et sans trace. Ça y est, mon véhicule est bien protégé. D'une part, ça va me rendre les lavages beaucoup plus faciles et je vais garder l'éclat de mon véhicule. On va passer à la dernière étape, il s'agit de l'entretien. Et pour ça, je vais avoir besoin du spray de finition hybride céramique. En sortie de lavage, je vais pouvoir avoir une bonne finition et surtout booster l'effet déperlant. Mais quand j'ai pas accès à l'eau, je vais utiliser le shampoing sans eau. Et le gros avantage du shampoing sans eau, c'est qu'on peut l'utiliser dans n'importe quelle situation. Pour son utilisation, une bonne microfibre. Allez, je vous montre ça. Si votre véhicule est trop sale, je vous conseille tout d'abord un lavage à l'eau. Mais il est idéal pour enlever tout ce qui est poussière, traces de doigts et éventuellement tout ce qui est fiente d'oiseau. Ça y est, je vous ai montré toutes les étapes pour un entretien parfait. On est passé par le lavage, la décontamination, le polissage, le lustrage, la protection
et l'entretien. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour entretenir parfaitement votre auto. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à nous le faire part en commentaire et je vous dis à bientôt.